Je suis Emmanuelle Collineau, je suis directrice de la photographie et je suis là parce que j'ai fait l'image du film de Sophie Fillière, Ma vie, ma gueule, qui a été projeté hier en ouverture de la quinzaine des cinéastes. Alors, je connais Sophie depuis très longtemps, mais vraiment longtemps, parce que le dernier film que j'ai fait comme assistante caméra en 1999, c'était Aïe de Sophie Fillière. Après, il y a eu un petit temps et j'ai recommencé. Enfin, après, j'ai travaillé avec Sophie en tant que directrice de la photo à partir de Un chat, un chat. Et je crois que Un chat, ça doit être un film qui date de 2008. Voilà. Et après, j'ai fait tous les films de Sophie jusqu'à celui-ci. En termes d'image, Ma vie, ma gueule, c'est un film particulier. Parce que jusqu'à présent, avec Sophie, elle aimait bien que les films soient éclairés, que les comédiennes soient belles. C'était un schéma assez classique. Et puis sur ce film-là, elle a eu envie d'une chose différente parce que elle voulait qu'on soit au plus proche du personnage. Et avec ces jours où ça va, ces jours où ça va moins bien. Et donc, on s'est dit, sur ce film-là, enfin, je lui ai proposé de faire le film à l'épaule. Et elle a hésité, parce que c'est pas du tout le cinéma qu'elle faisait jusqu'à présent. Et puis, elle a vu un film que j'avais fait avec Laetitia Masson, qui s'appelle Un hiver en été, qui était tourné entièrement à l'épaule, mais qui est tourné à l'épaule, mais qui est pas, on court pas après les comédiens non plus tout le temps. Et puis, ça lui a plu. Et elle s'est dit, bah, ok, on part comme ça. Et voilà. Et elle a, je crois vraiment, alors évidemment, mon regret, c'est de ne pas pouvoir en parler avec elle maintenant, mais pendant le tournage, quand même, plusieurs fois, elle m'a dit à quel point elle trouvait ça, enfin, qu'il y avait un truc super, quoi, de tourner à l'épaule dans la spontanéité. Et surtout, là, par rapport à ce film-là, c'est par rapport à la distance à laquelle on était de Barbie, interprétée par Agnès Jaoui. Et, et puis la rapidité que ça donne, la fluidité, c'était, enfin, je pense que vraiment pour ce film, c'était le bon choix. Je sais pas s'il y avait l'idée si on s'est dit ça de manière aussi précise, l'idée de traduire par l'image, mais c'est vrai qu'on s'est dit que le flottement de la caméra portée était probablement bien en adéquation avec le mental du personnage. Voilà. Et que ça allait peut-être apporter quelque chose au film. J'ai utilisé en caméra une Sony, une Venice 1. Moi, j'avais l'habitude, j'ai fait beaucoup de films avec la FX9 de chez Sony, et qui est une caméra que j'aime beaucoup. C'est vrai que là, l'avantage avec la Venice, c'est qu'on peut tourner en RAW, donc c'est quand même un peu mieux, surtout quand on n'a pas beaucoup de lumière pour l'étalonnage, on a quand même plus de marge. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ces caméras, c'est qu'elles ont un double ISO. Ce qui permet en intérieur, comme on était une toute petite équipe, ça donne vraiment plus de latitude et plus de marge pour travailler. Et en objectif, j'ai pris les Ultra Prime de chez Zeiss. J'aime bien, il y a une bonne gamme de focales. Et puis, j'aime bien leur rendu. En fait, je trouve qu'ils sont sans, comment dire, enfin, ils permettent de faire ce qu'on veut après, quoi. Il y a pas, on part pas dans quelque chose de trop forcé dès le départ, quoi. Pas avec d'autres caméras, mais j'hésitais en fait entre des Zeiss Géo, qui est vraiment la vieille série, enfin moi avec laquelle j'ai tellement tourné quand j'étais assistante, que j'aime bien en fait en rendu avec les caméras numériques. Je trouve qu'ils ont vraiment un beau grain, mais comme on était en décor naturel tout le temps, dans des petits décors, j'avoue que la gamme de focales des Ultra Prime était un peu plus large. Par exemple, il y a un, je sais plus si c'est un 32 ou un 35, mais il y a un 40 et un 50, ce qu'il n'y a pas dans les Zeiss Géo. Donc voilà, je me suis dit, bon, prenons pas de risques, laissons-nous un peu de marge. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris les Ultra Prime. Non, parce qu'en fait, avec ce qui était assez formidable avec Agnès Jaoui, c'est que finalement, parfois on filmait même la répétition. Et puis après, on faisait une prise. On faisait pas tellement de prises, non. Mais on a fait un gros travail de préparation avec Sophie avant. Donc on avait
je dis pas le découpage de tout le film. Enfin, on avait un pré-découpage quand même assez précis. On avait beaucoup travaillé à l'hôpital et dans l'été. Alors, la seule chose qu'on n'avait pas pré-découpé, c'était l'Écosse, parce qu'on n'avait pas été en repérage. On avait tout fait sur photo. Mais c'est vrai que on a passé en préparation du temps à l'hôpital. Donc, on a vraiment travaillé toutes les séquences. Et Sophie a une manière très, très particulière de préparer de préparer son découpage. C'est que pour savoir comment elle va faire, elle joue le personnage. C'est-à-dire qu'elle joue tout le film, toutes les scènes, pour savoir si elle se lève là, si là, elle va à tel endroit, comment ça va se passer. Et à partir de ça, moi, je travaille avec Artemis, l'application là, sur mon téléphone, et où on peut choisir toutes les focales, etc. Et je filme ou je fais des photos, ça dépend des fois. Et on regarde après, on en parle. Et c'est vrai on avait quand même, enfin, le film était hyper bien préparé. Ce qui tombait bien, parce qu'on avait quand même, je me rappelle plus, mais je crois qu'on a eu 23, 24 jours de tournage, mais je me souviens plus très bien, mais fallait pas perdre de temps, quoi. Je savais que sur le film, déjà, en fait, on avait fait des essais, de la première scène du film, qui est tournée dans l'appartement de Sophie. Et donc, c'est avec Agnès. Donc, on avait déjà eu une petite séance, pardon, d'étalonnage avec Gadiel Bendelac de chez Microclimat. Et donc, on avait déjà une toute petite discussion sur le rendu, sur les pots, etc. Et puis après, je suis partie dans ce que je connaissais du goût de Sophie. Et puis, j'ai travaillé avec Gadiel, qui était vraiment un collaborateur formidable. Et puis, on a montré le film aux enfants. Voilà, on a corrigé quelques petites choses qu'ils trouvaient parfois un petit peu trop solaires, trop lumineuses, trop claires, trop chaudes. Mais dans l'ensemble, on a été assez juste du premier coup. C'était familial. C'était un film, c'était un tournage heureux. Paradoxalement, enfin, voilà, c'était un tournage très heureux et je pense que Sophie a été vraiment heureuse sur ce tournage et en a profité pleinement, quoi. Vraiment.